L'invité du jour. Docteur Saint-Auguier, bonjour. Bonjour. C'est quoi la revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'UEMOA? Nous sommes dans une communauté de destin qui est l'UEMOA, qui regroupe 8 États. Depuis 2014, l'UEMOA a décidé de venir s'assurer de l'effectivité de la mise en œuvre des décisions et des projets et programmes qui sont pris au niveau communautaire. Donc c'est le sens de la revue. Il s'agit de venir faire le bilan, d'évaluer, de voir les avancées et de voir comment faire en sorte qu'on puisse aller véritablement de l'avant dans le processus d'intégration régionale. C'est un bon exercice qui met chaque État face à ses responsabilités par rapport à notre communauté de destin qu'est l'UEMOA. Quels sont les domaines qui sont concernés justement par cette revue? La revue concerne les projets et programmes. Et dans les projets et programmes, vous avez des projets sectoriels et puis les réformes et aussi la gouvernance de façon générale qui touche à la passation des marchés, aux finances publiques, aux marchés communs. Maintenant, en ce qui concerne tout ce qui est sectoriel, on met l'accent sur les infrastructures, sur le secteur alimentaire, agricole, parce que nous devons résoudre les problèmes de sécurité alimentaire et donc faire en sorte que l'agriculture, les ressources halieutiques aillent mieux. Nous avons un potentiel dans le domaine de l'artisanat, donc il y a des projets qui touchent à ce secteur, tout comme à l'hydraulique, à la route, pour les problèmes de connectivité. En tout cas, tous les secteurs sont couverts. Et dans chaque secteur, il y a des projets, il y a des réformes. Aujourd'hui, pour la Côte d'Ivoire, il s'agit de 15 projets. 15 projets qui touchent aux différents secteurs que je viens d'indiquer, qui vont pouvoir être évalués du point de vue de l'exécution physique et de l'exécution financière. Et puis la gouvernance économique qui touche aux finances publiques, où il y a des réformes à mettre en œuvre pour se mettre à niveau par rapport aux normes internationales et aux textes adoptés par l'UEMOA, tout comme la passation des marchés publics. Parlant des projets communautaires, le financement sur une année, l'argent est décaissé, mais le plus souvent les projets n'aboutissent pas. Pourquoi? Quels sont les facteurs qui bloquent? Un projet s'élabore et se finance sur plusieurs années. Par exemple, le programme BID UEMOA d'hydraulique et d'assainissement en milieu rural, projet qui a un coût global de 6 milliards 880 millions et qui s'étend sur plusieurs années. Maintenant, dans la mise en œuvre d'un projet, on a des délais de mise en œuvre. Et souvent, il y a des procédures administratives qui font que le projet peut ne pas être mis en œuvre dans le délai imparti, ce qui fait qu'il y a des avenants. Mais sinon, un projet normalement bien ficelé, bien programmé, bien étalonné dans le temps, sans accroc majeur, devrait pouvoir s'exécuter sans heurts. Mais il y a souvent des retards, souvent des impondérables. Ça peut être des procédures administratives, ça peut être la mise à disposition des fonds, la période de passation des marchés qui dure plus longtemps, ou bien un lancement d'appel d'offres qui reste infructueux. Tout ça sont des éléments qui concourent à allonger les délais. Mais dans le cas de l'UEMOA, on veut que les projets s'exécutent normalement dans les délais impartis. Alors, les acquis dans la gestion justement des projets-programmes, qu'est-ce que la revue annuelle a changé pour un pays comme la Côte d'Ivoire? Il y a des avancées significatives dans presque tous les secteurs. Un secteur où on a été moins performant, c'est celui relatif au marché commun. Et dans cette revue-là, nous avons un rôle déterminant puisque nous sommes la première économie de l'UEMOA. Nous devons donc inspirer et entraîner les autres États. Et pour nous, la Côte d'Ivoire, c'est un challenge important de savoir qu'en matière de réforme, en matière de mise en œuvre des projets et programmes au niveau communautaire, nous avons obligation d'entraîner toute la dynamique de l'intégration. Donc c'est une revue extrêmement importante et c'est un challenge pour nous et nous devons nous assurer qu'effectivement, nous sommes la locomotive et la locomotive, c'est aussi dans les faits. Notre taux de transposition va au-delà de 60-65%. Et c'est des sanctions qui sont prévues pour les mauvais élèves? Quand on est en communauté, la sanction, c'est celle qui consiste à sensibiliser, à faire des classements. Et il ne peut pas y avoir d'autres sanctions que celle-là. On ne peut pas vous exclure d'une communauté parce que vous êtes en retard dans la mise en œuvre de telles réformes ou de tels projets. Donc, comme ce sont des États qui sont souverains, la revue permet de sensibiliser les uns et les autres sur leurs obligations et leurs devoirs. Cette revue technique va être continuée par une revue politique. Au plus haut niveau, ces résultats vont être présentés au ministre, devant le président de la commission, en présence du ministre de l'économie et des finances et des autres ministres sectoriels concernés. Après quoi, les résultats sont portés devant le premier ministre. Et comme il y a des rencontres, des conférences des chefs d'État,
les résultats sont présentés à la conférence des chefs d'État, plus haute autorité de la communauté. Donc, c'est ce qui va amener les uns les autres à travailler et à être aux normes vis-à-vis de la communauté. Donc ça aussi, c'est une forme de sanction si on va devant vos chefs d'État pour dire vous n'avancez pas dans l'intégration. Donc, il n'y a pas de sanctions particulières, mais chacun est tenu par une obligation de respecter sa signature. Docteur Saint-Ogué, merci. Merci de nous avoir ouvert votre lucarne.